Sachim Dafkouf Amoudbet, bonjour à vous tous. Alors, une petite annonce avant de commencer. J'ai trouvé par hasard, il n'y a pas d'hasard, qu'il y avait parfois des erreurs dans la façon dont ils avaient présenté le Hamoud. Donc il manquait quelque chose, ou alors ils avaient rajouté quelque chose. Si vous voyez une erreur, je vous en prie, envoyez-leur un mail à Dirchou. Ou alors, vous pouvez tout à fait m'appeler sur mon téléphone au 054 85 60 424. Je répète, 054 85 60 424. Et si vous avez des questions, avec plaisir. Alors, on commence le Hamoud. 4 lignes avant la fin. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yehuda de Shmuel en halacha ki Rabbi Yehuda. Donc Rav Yehuda, bien sûr, c'est un Amora qui dit au nom de Shmuel que en halacha ki Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, le Tana. Qu'est-ce qu'il disait le Tana? Il disait que on doit s'arrêter. Arrive Shabbat, on doit s'arrêter, enlever la table, faire kiddush, etc. Vélo qui Rabbi aussi. Mais pas comme Rabbi aussi non plus. Parce que Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on continue. Et quand on aura fini la Seouda, on fait Birkat Hamazon, après on fait Kiddush. Bon. Voilà. Il a trouvé que c'était, alors comme qui? Comme les Chachamim qui disent, il a pour mappa ou Mekadesh. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il voit que c'est la nuit, il s'arrête, il met une mappa, comme on fait, une mappa, donc un tissu sur le pain, et il fait le Kiddush. Alors il y a 3 raisons pour cette mappa. Généralement on achète quelque chose de joli pour mettre sur le pain. Il y a 3 raisons, et selon ces 3 raisons, le dîner est un peu différent. Première raison, c'est pour pas faire trop vin, parce que le vin, ça vient du raisin. Et le raisin, c'est après le blé. Donc normalement on doit faire la bracha sur le blé, d'abord sur le pain, et après sur le vin. Donc puisque maintenant on va faire kiddush pour pouvoir manger, donc on est en train d'inverser pour ne pas faire honte au pain, on le couvre. Ça c'est une raison. Deuxième raison, c'est pour, ici, dans notre cas, non, partout, c'est pour nous dire, c'est pour montrer que, en fait, c'est la Seudat Shabbat. Parce que s'il y a déjà le pain sur la table, surtout si on est déjà en train de manger, comme dans notre cas, alors, qui dit qu'on fait kiddush sur la Seouda? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On couvre le pain, il n'y a pas de Seouda, on fait kiddush, et après, on découvre. En réalité, on ne devait pas faire comme ça. Dans le temps, au temps de la Gemara, chacun avait sa petite table. La petite table était dressée déjà, parce qu'il y a écrit que si on revient de la Shul, on revient de Beit HaKnesset, et que la table de Shabbat n'est pas mise, ou du Yom Tov, alors il y a des malachim qui nous accompagnent, ils nous disent, bon, la semaine prochaine, ils ne sont pas mévarer, la personne. Et ça sera comme ça encore pire la semaine prochaine. Mais si c'est, donc il faut mettre la table, mais comme ils avaient une petite table, donc ils mettaient la petite table, ils la mettaient avec tout ce qu'il y avait besoin, de poisson et tout, mais elle était un peu éloignée. Et dès qu'on avait fait kiddush, on a apporté la table. Ça veut dire que maintenant j'ai fait kiddush pour faire rentrer Shabbat, et je me mets à table pour Oneg Shabbat. Et comme c'est écrit, Vekarata, la Shabbat, Oneg. Vekarata, d'abord il faut appeler Shabbat, kiddush, et après, Oneg Shabbat, plaisir de Shabbat. Maintenant, aujourd'hui c'est plus possible. Parce qu'aujourd'hui, on a une grande table pour tout le monde. S'il fallait mettre la table entre kiddush et motzi, ça ferait un F6, ça ferait une interruption. Donc, on est obligé de mettre déjà la table, les chalotes, on met tout. Et on couvre. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la raison. Et la deuxième raison. La troisième raison. Zecher leman. C'est pour nous rappeler la manne. La manne qui était entre 2 couches de tal, 2 couches de rosée. Donc, nous, on met une mappa en dessous. Pas tout le monde le fait. On met quelque chose en dessous et une chose dessus. D'abord, il y a toujours une nappe sur la table, puis on met un plateau. Mais il y en a qui mettent encore une nappe en dessous, un petit napperon en dessous, et un napperon dessus, pour montrer qu'il est enfermé entre les deux, parce que Zachor Veshamor, c'est pour nous rappeler que Shabbat, on avait 2 fois plus.
Pardon, il y a deux choses. Il y a déjà Zachor Veshamor, c'est pour ça qu'on met deux Chalot. Mais pour nous rappeler que la manne, elle tombait déjà doublement vendredi. Maintenant, quelle est la différence? D'après le Pshat qui dit que c'est pour ne pas faire honte au pain, alors il faut le faire le soir et le matin. Par contre, après Kiddush, on peut enlever la mappa. D'après la raison du Zecher Laman, pour nous rappeler la manne, alors dans ce cas-là, eh bien, il faut laisser couvert tout le temps. Même après le Kiddush, même pendant qu'on se lave des mains, même pendant la bracha, il y en a qui laissent couvert. Et si c'est pour l'autre raison, donc la raison qu'on avait dit, c'est pour montrer que la bracha, c'est que le Kiddush, c'est pour faire entrer Shabbat, alors, et après on mange, alors c'est que le soir qu'il faut le faire. Et encore, il faut le faire que pendant Kiddush, après on peut découvrir les Chalot. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de minagim, on ne va pas rentrer là-dedans, on peut continuer. Eli, l'Agma nous dit c'est pas vrai. Toi tu me dis qu'il faut, on est en train de manger, Shabbat arrive, Yom Tov arrive, on met une mappa et on continue, on fait Kiddush et on continue. Vea, Rav Terchlifa Rav Dimi, et pourtant Rav Terchlifa, le fils de Rav Dimi, Amar Shmono, Shmoel Kevchem Shemav Sikin de Kiddush. De la même manière qu'il faut s'arrêter pour Kiddush, c'est-à-dire on arrête la Seouda. Alors ça a l'air un petit peu comme Rabbi Yehuda. Les Havdalah, pour la Havdalah, alors pour Kiddush aussi, il faut s'arrêter. Maïm Afsikim, l'Havdalah Kirat Shulchan, n'est-ce pas qu'il faut enlever la table, pour débarrasser la table pour nous, puisqu'on n'enlève pas la table. Donc c'est comme Rabbi Yehuda. Parce que pour l'Havdalah, tu peux pas me dire que on met une mappa et après on mange le repas, parce que Havdalah c'est la fin de Shabbat, il n'y a plus Vegrata la Shabbat Ornek. Elle me répond, l'eau, les mappas. C'est juste pour dire qu'il faut mettre une mappa. Pour pas faire honte au pain. Donc, comme Havdalah, on va pas faire honte au pain, alors aussi la même chose pour Kiddush. Le fils de Ravuna, il était une fois chez le Resh Galuta, donc le prince de l'exil. Aïtou Taka Kame, ils ont apporté du pain devant lui. Alors une marloquette, alors attention, dans les Hamodim, dans tout le Pérec, on a un problème, c'est qu'on a Rashi et Rashbam. Donc Rashi et Rashbam, hein, vous voyez sur le côté, puis il y a Tosfot. Donc il y a une multitude de pshatim. Alors on va essayer de faire du slalom parce que normalement on garde le pshat de Rashi et puis c'est tout. Mais là, Rashi est très court. Et donc, il y a énormément d'informations qu'on ne trouvera que dans Rashbam. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis le Rashbam. On va quand même essayer de s'arranger avec le pshat le plus simple. Et lorsque il faut dire les deux pshatim, alors je dirai les deux pshatim. Et là, déjà, je vais vous dire les deux pshatim. C'est que quand il est arrivé chez le Resh Galuta, il y a deux façons de voir. Ou alors, il était au Beit Knesset, il est rentré, ils lui ont mis du pain sur la table. Ou alors, il était en train de manger, déjà d'avant Shabbat, ils étaient en train de manger depuis avant la 9e heure, la 10e heure, et est arrivé Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Paras mappa vekidesh. Il a mis une mappa, il a fait kiddush. Alors si c'est qu'il était en train de manger vendredi et qu'on lui a apporté le kiddush, c'est normal, parce qu'on a dit que la halakha c'est comme les chachamim, ni Rabbi Yodan ni Rabbi Yossi, qu'il faut s'arrêter, mettre une mappa, faire kiddush et continuer à manger. Mais, si on dit qu'il revenait du Beit Knesset, alors pourquoi, et quel est le problème? C'est bien qu'on lui donnait du pain, non, il n'était pas content. Parce que lui, il avait, comme dans l'habitude, on avait l'habitude d'apporter une petite table, mais d'abord il fallait faire kiddush avant d'apporter la table. Et comme ils ont déjà apporté la table, il n'a pas voulu gêner son hôte, donc il a dit, bon, je vais couvrir, comme nous faisons, mais nous, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Aïtout Taka Kame, donc ils ont apporté le pain, Parasma pas Vekidesh. Tani Anamiachi, il y a aussi une braïta qui dit ainsi. En, il ne faut pas dire chez En, parce que sinon il faut dire Veshavin. Alors, pardon, si on met Veshavin, ça veut dire qu'ils sont d'accord, c'est-à-dire qu'il y a une marloquette, on rentre dans une marloquette, et ils sont d'accord chez En.
Autrement, il faut dire en. Vivim et shulchan. On n'apporte pas le shulchan, comme ça, la girsa. On n'apporte pas le shulchan, la table, et là, imken kiddush, seulement après avoir fait le kiddush, comme on a déjà expliqué, qu'on a porté la petite table, bien garnie, mais seulement après le kiddush, parce que, vekarata, d'abord tu fais kiddush, la shabbat, oneg, et après, oneg shabbat. Veim et vi, porespara, on mekadesh, mais s'ils ont déjà apporté, alors on ne va pas faire d'histoire, on met une mappa, et on fait kiddush. Tana chada. Tane chada. On a enseigné dans une braïta. Shavin shen matrilin. Ils sont d'accord qu'on n'a pas le droit de commencer à manger une seuda, Erev Shabbat, avant la nuit. Vetani Edach, il y en a une autre qui dit, Shavin Shematrinim, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de commencer. Bishlama, Detania Shavin Shematrinim, je comprends celle qui dit que tout le monde est d'accord, qu'ils sont d'accord qu'on ne commence pas. Où on va trouver un cas où Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi sont d'accord. Shabbat, c'est sûr que non. Erev Shabbat, Rabbi Yossi lui dit qu'on peut manger n'importe quand. Donc c'est pas possible. Mashkachat la Berev Fessah. On peut trouver Rev Fessah parce qu'on a dit que Rabbi Yossi est d'accord que Rev Fessah pour manger la matzah avec appétit, on n'a pas le droit de commencer à partir de la fin de la 9e heure, début de la 10e heure. Et là, Détania Shavin Shematrilim. Mais maintenant, dans quel cas il serait d'accord qu'on a le droit de commencer Shabbat après-midi, le vendredi après-midi? Mais Rabbi Yehuda, lui, il a dit qu'on n'avait pas le droit. Bon, Rabbi Yossi, d'accord, mais comment est-ce qu'ils peuvent être d'accord? Et Mat, dans quel cas? Inema Berev Shabbat, si tu me dis Rev Shabbat, Ha Miflag Pligé, ils sont en marloquette. Donc, Kashia, c'est pas une question. Kan Kodem Teisha, quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de commencer d'après tout le monde? C'est avant la 9e heure. Et même si c'est qui va continuer après, Kan Lachar Teisha, mais c'est après la 9e heure, eh bien, il n'a pas le droit. Donc, il n'y a pas de marloquette. Et c'est Erev Pessah, bien sûr, parce que si c'était Erev Shabbat, il n'y aurait pas, Rabbi Yossi, lui, il ne serait pas d'accord. Otam Bnei Adam, bon, ça, on laisse pour demain, c'est le kiddush. Alors là, on va arriver au kiddush. On peut s'arrêter là. Kol tu vatzlacha.